monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode de Je jase avec. Puis aujourd'hui je jase avec Joanie. Joanie, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Ben dans le fond, moi j'ai accouché à 17 ans sans savoir que j'étais enceinte. Hey, c'est... En fait, là, tu m'as écrit sur Instagram pour me raconter un peu ton histoire, mais moi, j'ai pas plus posé de questions que ça parce que je voulais vraiment comme jaser de ça avec toi aujourd'hui. Moi, je capote. Explique-moi comment ça s'est déroulé, premièrement, le jour de ton accouchement. Explique-moi, t'étais où à 17 ans dans ta vie? Parce qu'on va se le dire, t'es jeune, là, t'as encore 17 ans. J'ai 18 là. Ok, mais c'est intense. Ouais. Ok. Et ben le jour, je commence par le jour, comment ça s'est déroulé. Ben Oui. c'était la nuit, dans le fond. Mon chum était en semaine de relâche, il était avec moi à Trois-Rivières, on était en appartement. Ok. Puis dans le fond, la nuit j'avais mal au ventre, mais je savais pas trop c'était quoi là, que j'avais. Puis là, ça empirait de plus en plus, puis j'étais plus capable de me... Tu sais, à 6h, mettons, le matin, j'étais plus capable de vivre, là. Je criais, là, littéralement, dans Oh la my maison. god, pour toi, j'ai des frissons juste comme... Ah, c'est dommage épouvantable. C'était quelque chose, puis là, j'ai dit, faut qu'on aille à l'hôpital, là. Je peux plus, là, supporter. Puis ça, c'était quelle date? T'en rappelles-tu? Ben, c'est Le 28 octobre le 28 octobre 2019. 2019. Ok, oh my god. Ouais. Ok. Puis là, je suis arrivée à l'hôpital, là, j'étais en souffrance, fait qu'ils m'ont passé tout de suite dans la salle de triage. Oui, oui. Puis là, ils me disaient tout comme calme-toi, mais moi, je pouvais pas me calmer, là. T'avais comme vraiment mal au Ouais, ventre, là. c'est C'était ça. comme une urgence monumentale, là. Ouais, c'est ça. Puis là, ils m'ont envoyé dans une salle, puis ils m'ont fait une échographie pour voir s'il y avait quelque chose dans mon ventre, là. Ouais, de pas Ouais. normal, tu sais. Puis là, ils m'ont... le médecin, il m'a dit, est-ce que ça se fait que tu sois enceinte? Puis j'étais comme, non. Oh my god, ok. Puis finalement, c'est ça, il m'a dit, ben moi je pense que t'es en train d'accoucher. Puis là, il m'a envoyé dans la salle d'accouchement, puis 6 minutes plus tard, il était là. 6 minutes plus tard, Noah était là. Ouais. Puis là, Noah, il a présentement 4 mois, Ouais. comme tu m'as dit. Ça a été quoi ta première réaction? Parce que je me doute qu'une jeune fille de 17 ans ne s'attend pas à devoir s'occuper d'un deuxième humain. Ouais. Ben, surprise, là, mettons. Ouais. Ben, sous le choc, là, j'étais comme, tu sais, à l'hôpital, on était 3 jours, puis tout le long, on était de même, là. On regardait le mur, puis on parlait pas, là. Ok, puis là, toi, t'es encore avec ton chum qui est présentement le père de ton Ouais. enfant. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 1 an. 1 an, ok, fait quand même, au moins ça faisait 1 an, mais vous étiez quand même jeune. Ouais. Sa réaction à lui? Ben, lui aussi, il était comme moi, et on savait comme pas trop comment réagir, puis tu sais, on se demandait aussi est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas. Puis à la base, là, durant tous tes comme 9 mois de grossesse, sans le savoir, est-ce que t'avais comme des signes et symptômes que t'aurais pu comme remarquer? Ben, plus ou moins, là, mettons, je me sentais comme ballonnée un peu Ouais. à la fin, là, mais sans me dire que j'avais 9 mois de grossesse, là. Mais non, c'est ça, en plus t'es tout petite, genre, t'es comme, tu sais, y avait pas de... T'avais encore tes menstruations? Ben, dans le fond, je prenais la pilule en continu. Ah, ok. Fait que c'est ça, puis je l'ai arrêté comme 2-3 fois pendant, parce que c'est bien de... D'arrêter de faire le continu à un Ouais, moment c'est donné, ça. là. Puis je l'étais dans ma semaine, mais c'est ça. C'est sûr que c'était moins, mais c'est normal parce que quand tu fais la pilule aussi, c'est moins, là, les menstruations. Ben oui, 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 vraiment, pour l'avoir déjà pris. Mais, ok, puis toi, ça faisait depuis combien? Parce que là, t'as 18, ça faisait depuis quel âge que tu prenais la pilule contraceptive? Ça faisait 2 ans. Ok, puis, ben, fait que t'étais quand même, tu sais, comme. Ouais. Tu t'en tenais comme C'est régulière puis habituée. Est-ce que quand Noah est né, Ouais. est-ce que il y a eu un questionnement par rapport à ce qu'on l'envoie comme en adoption ou est-ce qu'on regarde? Est-ce que vous. Ben c'est sûr qu'au début, on l'avait pas avec nous, Noah, fait que là, on n'était pas attachés, là. Ouais, non, non, évidemment. Ouais. Puis quand on l'a vu la première fois, ben ça fait comme... ça va être difficile de le laisser en adoption, là. Oh! Fait que là, tu sais, t'as comme. Vous avez toutes les deux tout de suite tombé en amour, Ouais, puis vous avez pas voulu le mettre en adoption. Ouais. Mais ça a quand même été quelque chose. Est-ce que à l'hôpital, on t'a proposé ce service-là ou c'est Ah oui, vraiment. c'est sûr. Ouais, Puis on on te m'a le proposé propose. plein de services, mettons, que ce soit ma famille qui le prenne en adoption, Ok. que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'il y a plein de familles qui cherchent
des enfants Oui, adoptés vraiment. parce qu'il y en a plein qui sont pas capables d'en avoir. Vraiment. Ou de le garder, c'est sûr. Puis là, à ce moment-là, toi pis ton chum, ça faisait 3 jours que vous étiez à l'hôpital. Vous avez passé 3 jours à l'hôpital ou plus de temps que ça? On a passé 3 jours à l'hôpital. Après la deuxième journée, mettons, on a décidé qu'on allait le garder. OK. Puis ils nous ont apporté Noah dans notre chambre après. Mais là, à partir de ce moment-là, tes parents sont venus te rejoindre, je suppose. Toi, quand t'accouchais, tes parents étaient pas là. Non, Mais dans le fond, j'ai appelé mes parents. Ben, j'ai appelé ma mère, mes parents sont séparés, puis j'ai appelé ma mère 13 heures plus tard. Parce Ok. que le temps que. Mais oui, c'est normal, là. T'avais pas le temps, t'étais en train d'accoucher. Ouais, c'est ça. Que j'ai comme composé son numéro pour l'appeler, mais j'étais pas capable. Là. Je regardais mon téléphone, puis j'étais comme. Oh my god. Puis finalement, j'ai texté, peux-tu m'appeler? J'ai quelque chose à te dire. Puis là, je me suis dit, ça va peut-être prendre 2 secondes, comme ça peut prendre quelques heures avant qu'elle m'écrive. Ouais. Finalement, 1 seconde plus tard, elle m'appelle. Hey, je te jure, gang, j'ai des frissons. Parce que je te trouve tellement forte, toi pis ton chum. J'ai rencontré son chum pis son bébé Noah là, pis oh my god, ils sont tellement cute, c'est tellement une petite famille trop mignonne, mais genre je capote, on dirait je m'imaginerais tellement pas être à ta place, c'est comme je te trouve vraiment hot là. Ouais, mais quand tu le vis. T'as pas le choix. Ah, c'est ça. Fait que là ta mère t'appelle. Ouais, fait que là, je lui annonce que. Tu sais, j'essayais. C'était dur de le dire explicitement, mettons, là, de dire. J'ai un enfant. Eh boy. Surtout, tu C'est sais, dur à dire, là. c'est comme un choc pour ta mère aussi là. Ouais. Ben, ma mère, elle a comme essayé de dédramatiser la situation. Ah ouais? Ouais, pis là, elle disait, ben, ça va être correct, là, je m'en viens. Mais elle est à Sherbrooke, puis là, j'étais à Trois-Rivières. Puis là, elle a appelé mon père le lendemain matin. Ta mère est venue te rejoindre à l'hôpital. Ouais. Puis est-ce que t'as comme est-ce que t'as ressenti, pas une pression de la part de ta mère, mais est-ce que t'as ressenti peut-être un petit jugement? Non, ma mère, pour vrai, on ressent pas de jugement avec elle. Elle est vraiment ouverte, puis tu sais, tout le monde m'a aidé, puis elle m'a apporté des trucs de bébé à l'hôpital. Puis là, présentement, t'habites avec ton chum, Ouais. puis Noah, Avec ma mère aussi. avec ta mère. Ok, bon, au moins là, tu sais, parce que là, toi, t'es jeune, je veux dire, je suppose que ta mère, elle t'a beaucoup aidé dans les Ouais. débuts de ton, de ton post-accouchement. Niveau financier, là, Ouais. je veux dire, on s'entend-tu pour dire que si demain matin, on a un enfant, ça coûte cher? Ouais. Comment t'as fait pour gérer ça avec ton chum, avec ta famille? C'est quoi qui s'est passé à ce moment-là? Mais tu sais, les finances, mettons, au début, les dépenses, c'est plus une poussette, la chambre. Pis ça, mettons, mes parents sont arrivés à l'hôpital, puis ils avaient tout. Ils m'ont acheté du linge, une poussette, le banc d'auto. Pis ça m'a vraiment aidé, là. Ben oui, vraiment. Des petits jouets. Puis sinon, ben, on reçoit des allocations familiales. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, vous êtes comme inscrit au service Ouais, d'allocation familiale. Puis on en reçoit. à chaque mois? Ouais. Ok. Comment ta vie, tu sais, je me doute comment qu'elle a pu changer, mais comment ta vie a changé quand que Noah est apparu dans ta vie? Ça peut être autant positif, négatif, tu sais, les deux, là, on veut tout montrer. Ben, mettons l'école, ça a beaucoup changé. J'étais au cégep. Là, je fais des cours à distance, donc je vais continuer. Ah, c'est cool, bravo! Là, je vais continuer l'automne prochain dans le programme que j'étais, Oui. T'étais en quoi? en technique policière. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, c'est bien nice! Fait que là, il te reste combien de temps, mettons? Ben, c'était ma première année que je commençais. Ok. Puis là, avec l'école, comment je pourrais dire ça? Avec l'école, tu leur as expliqué ta situation, je Ouais, suppose? ben, j'ai expliqué à mon API que. Ben, en fait, c'est ma mère qui les a appelés parce que moi, au début, j'étais gênée, là. Je savais pas. Ben, c'est normal. Ouais, c'est ça. Puis ma mère, elle appelait tout le monde, mais là, à l'école, elle a dit la situation, puis ils ont fait en sorte que je puisse revenir l'année prochaine sans que je repasse tous les tests pour rentrer. Puis, ils ont fait en sorte aussi que je puisse faire des cours à distance, puis que je reçoive des prêts et bourses pour m'aider financièrement. Ben oui, parce que, en fait, dans les prêts et bourses, je pense que quand t'as un enfant, tu reçois plus Ouais. parce que t'as un autre humain Ouais. à t'occuper. Ouais, c'est ça. Y a-t-il des moments là, que t'étais comme exaspérée? Ben, des fois, c'était la nuit que Oui. c'est difficile, là, on se le cachera pas, c'est difficile la nuit. Mais là, il fait ses nuits, puis ça va super bien. Mais au début,
c'était dur, là. En plus, moi, je suis une lève tard, fait que... Ouais. Parle-moi d'une journée typique dans ta vie. Ok. Ça ressemble à quoi? Ben, je me lève, je commence par me lever à genre 8 heures. Parce que, il se lève à 8 heures. Puis là, faut que je m'en occupe. Fait qu'on joue avec des petits jouets, mais tu sais, à cet âge-là, c'est comme. Ça réagit, mais plus ou moins, là. Ben oui, évidemment. On voit de plus en plus que ça réagit, mais. Puis là, j'essaie de faire des devoirs, mais. Des fois, c'est dur, mettons, il est réveillé, puis là, je me sens mal, je peux pas faire des devoirs dans sa face pendant qu'il est réveillé. Fait que là, j'attends. Mettons, à midi, il fait une sieste, là, je fais mes affaires, je dîne. J'essaie de faire mes devoirs, mais c'est dur. Ouais. Pas mal ça, là. Il boit, il... Ouais. Puis, est-ce que tu l'allaites, toi, ou tu le fais boire au biberon? Puis, il faut que tu le fasses à cet âge-là. Les bébés... moi, je connais rien des bébés, là. Pour de vrai, là, c'est drôle. Tu sais, dans le sens... Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'en ce moment, j'ai 24 ans. Toi, t'en as 18. Ouais. Puis, t'as un bébé. Tu sais comment t'en occuper maintenant. Tu sais, dans le sens que je suppose qu'il y a des moments qui sont difficiles. Mais moi, dans le même matin, j'ai un bébé, je sais pas quoi faire avec, là. Et moi aussi, j'avais des petites soeurs, petits frères. Mettons, j'ai une petite soeur qui a 5 ans, un petit frère qui a 4 ans. Fait que c'était plus facile, ça fait pas longtemps, je m'en suis occupée vraiment comme si c'était mes enfants, là. Vraiment. Puis, il y a une question qui est beaucoup, beaucoup revenue. Est-ce que tu penses que tu as perdu ta jeunesse? Non, parce que je me considérais pas, mettons, comme une adolescente. Je sortais pas toutes les fins de semaine. Puis ma famille, à toutes les fins de semaine, je reviens à Victoriaville chez mon père. Ouais. Puis à toutes les fins de semaine, il me dit, si une journée en fin de semaine tu veux sortir, je vais le garder. Mais comme ça, je perds pas ma jeunesse, là. J'ai pas l'impression. Ben, je suis contente d'entendre ça. Tes amis, eux, ça a été quoi leur réaction? Ben... en fait, tout le monde qu'on l'annonce sont comme... Ben voyons, c'est impossible. Comme ma demi-sœur, mettons, on lui a annoncé, elle a dit... Joki qui a eu un enfant. Puis là, mon père était comme, ben ta sœur. Oh my god! Ok, c'est tellement drôle. Donc, t'as pas ressenti non plus de jugement de la part de tes amis? Non. Non? Non, ils sont tous venus me voir. Mettons, les premières fins de semaine, c'était vraiment intense, là. Tout le monde venait me voir, puis on m'offrait plein de petits cadeaux, puis c'était... Puis, le jour de ton accouchement, là, t'as souffert, oui. bien évidemment. Oui. Mais là, en fait, est-ce que ton accouchement s'est bien déroulé, outre le fait que, ok, il n'y a pas eu de complications? Non, il pesait 4 livres et 15, ça qui était tout petit, puis j'ai comme pas remarqué, je me souviens quasiment plus, là. Ok, t'étais dans... Je suis choc, là, ouais, j'étais partie, là. Puis la raison pour laquelle tu l'as juste vu un peu plus tard, c'est pourquoi? Parce qu'on voulait pas. Ah, ok, ben non, mais c'est bien correct. Non, mais tu sais, c'est bien correct parce que je suppose que. En fait, est-ce que la décision de pas le voir, c'était justement pour pas s'attacher? Ben, en partie, là. Ouais. Mais à chaque fois qu'on allait le voir, c'était comme. Ouch! Oh mon dieu. Puis est-ce que tu pourrais dire maintenant que. Tu sais, mettons. Noah, est-ce que tu pourrais dire que c'est comme. C'est la plus belle chose qui t'est arrivée? Ouais. Mais maintenant que je sais c'est quoi, vivre sans, ça serait bizarre, là. Je me dis, des fois je me rappelle, si je l'avais donné en adoption, ça me fait quelque chose, là, parce que là, c'est comme une petite boule d'amour. Tellement, je l'ai vu, il est tellement beau cet enfant-là, je comprends pas. Il a des gros yeux ronds, puis il sourit, ça n'a pas de sens, mais il y a un peu tes yeux, ouais. Hein. Mettons que Noah n'est pas là, ok? Ouais. Que tu sais que t'es enceinte à 17 ans, à revenir en arrière, est-ce que tu le garderais ou pas? Non. Ouais, évidemment. Ouais. Non, mais c'est bien que, honnêtement, j'appuie si je l'avais ça. su, je l'aurais pas gardé, mais comme j'ai dit, maintenant que je sais c'est quoi, c'est qui est de bonne humeur, ben, je l'aurais peut-être gardé. Si j'avais été comme dans le futur. C'est quoi qui te manque le plus d'être une adolescente normale, si on veut? Mais ça a comme pas tant changé. Fait qu'il y a comme... À part aller à l'école, parce que là, je m'ennuie dans mes journées. Ah, des fois, tu sais, je suis toute seule, tout le monde travaille. Je m'ennuie. Puis ton chum, lui, est-ce qu'il s'en va-tu dans la journée? C'est où il reste avec lui, toi? il est au cégep.
à Sherbrooke. OK. Puis il vient me rejoindre dans ses trous d'horaire. OK. Fait que il va à lui aussi, il va à l'école. Ouais. Puis, est-ce que vous vous êtes rencontrés à l'école? Ouais, au secondaire. Oh, c'est tellement nice! Puis, mon Dieu, vous deviez pas vous attendre à ça. Non! Puis, c'est tellement épouvantable. Mais je suis contente de voir que tu sais, t'as pas comme. Que t'as pas lâché comme l'école, tu sais, tu persévères quand même à travers tout ça. Après avoir accouché, t'as 17 ans, t'as ton enfant, est-ce qu'on t'offre un service pour savoir comment prendre soin de l'enfant ou pas vraiment? Ben, ils nous donnent des petites formations à l'hôpital, si on veut. OK. Mais comme j'ai dit, avec ma petite soeur, mon petit frère, que je me suis vraiment occupée, je savais c'était quoi s'occuper d'un enfant sans être mère. Puis je suis allée à comme des centres qui ont plein de mères, puis c'est agréable. Est-ce que ça, c'est justement pour parler en groupe de votre expérience? Ben, il y a comme des jeux, puis on parle aussi du développement, comment ça se passe les semaines. Est-ce que tu vas à chaque semaine là-bas? Ben, plus maintenant, mais j'y allais... Au début. Ouais. Puis ça, c'est vraiment comme... Est-ce que c'est toutes des mères qui, comme toi... Non. OK, c'est vraiment toutes sortes de mères de ce monde. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui, comme toi, tombent enceintes jeunes? Ben, mettons qu'ils sont dans ma situation, qui ont beaucoup d'entourage qui va aider, ben je dirais que ça va bien aller, puis qu'il n'y a rien de dramatique, là. T'as tellement pas l'air stressée, ça m'impressionne. Je suis pas stressée dans la vie, mais au début ça m'a stressée, là. Ouais, évidemment. Puis, est-ce que tu en voulais d'autres? Bon, plus tard. Ouais, là, c'est plus tard. T'es pas prête, là. Non. Ben non, c'est correct, là, profitez-en. Pour vrai, je capote. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne parler de ça, parler de ton histoire. Puis, si jamais vous avez des histoires semblables, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Moi, c'était la première fois que j'entendais une histoire comme ça. Tu sais, j'écoutais tout le temps comme enceinte sans le savoir à la télé, puis je trouvais ça bien drôle. J'étais comme, ben voyons donc, c'est impossible. Puis ben là, j'étais toi aujourd'hui, puis je suis comme, ok, voyons, c'est spécial. Juste le fait d'être maman, moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Puis je te trouve vraiment courageuse, toi, ton chum, puis vous avez un super beau bébé. Fait que, ben, merci d'être venue sur ma chaîne, t'es super fine. Merci d'avoir écouté. Bye!